Dans cette vidéo, on va traiter le deuxième exercice de notre série. Bon, une onde lumineuse est caractérisée par sa fréquence f. Bon, c'est-à-dire la fréquence est une grandeur intrinsèque invariante de l'onde. Maintenant, je disais tout à l'heure qu'en quoi une onde est caractérisée par sa fréquence, sa longueur d'onde, et la vitesse, sa longueur d'onde et sa fréquence. Sachant que l'indice de réfraction, c'est pas la propriété de l'onde, par contre, c'est la propriété du milieu là où se propage notre longueur d'onde. Maintenant, on a la vitesse, la lumière quand il change. La lumière, quand elle change du milieu, sa longueur d'onde et sa fréquence changent. Par contre, la fréquence, non. Et quand on parle en optique de la fréquence, implique les couleurs qu'on voit. Ok, si on parle par exemple des couleurs de l'arc-en-ciel, bon, je donne toujours l'arc-en-ciel parce que c'est facile. On connaît tous l'arc-en-ciel, c'est entre 300, on va dire, pardon, voilà, c'est-à-dire, c'est-à-dire, voilà, les longueurs d'onde, c'est entre 300, 700, etc. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire, bah, on va faire une petite expérience. L'arc-en-ciel, quelque chose se propage du vide. Après, je vais prendre une couleur de l'arc-en-ciel. Je vais, par exemple, visualiser cette longueur d'onde du vert. La longueur d'onde change, la vitesse change. Par contre, la fréquence, non. Une longueur d'onde rouge, ça reste rouge. Verte, reste verte. OK. Quand on dit intrinsèque, c'est propre à quelque chose. La fréquence d'une longueur d'onde ne change pas. OK. Maintenant, dans l'air, une diode. Quand on dit une diode, c'est la source de la lumière. Voilà. Émet une radiation rouge de la longueur 750 nanomètres. Calculez la longueur d'onde de cette radiation dont l'indice de réfraction est égal à 1,33. Cette radiation a-t-elle changé de couleur? Voilà. Maintenant, dans l'exercice précédent, je parlais n est égal à C sur l'indice de réfraction, c'est le rapport entre la vitesse de propagation de la lumière dans le vide sur la vitesse de propagation de la lumière dans un milieu X. Voilà. Une autre formule, c'est on a une longueur d'onde qui se propage dans le vide. Maintenant, on vous demande de calculer la longueur d'onde dans un milieu X. Il suffit de prendre la longueur d'onde de cette longueur d'onde dans le vide. On la divise sur l'indice de réfraction du milieu en question et on aura lambda. Lambda dans un milieu X est égal à lambda du vide sur l'indice de réfraction du milieu en question. Ok. Voilà, maintenant, voilà, on a calcul de lambda. Voilà, 1 est égal à 33. Il suffit de prendre, ils ont donné 750 nanomètres, c'est la longueur d'onde dans le vide. Il suffit de diviser 750 sur 1,33 et on aura une longueur d'onde. Voilà, on voit que en passant de l'air à l'eau, on a 750 est devenu 563,9 nanomètres. Voilà. Bon, ici, quand la lumière traverse un deuxième milieu, la longueur d'onde et la vitesse changent. Quant à sa fréquence, qui est une propriété intrinsèque de la lumière, ne change pas. La fréquence implique la couleur, c'est-à-dire, il faut connaître une chose, quand on vous parle de la couleur de longueur d'onde, implique la fréquence. Et c'est des propriétés intrinsèques de l'onde ne changent pas. Ok. Maintenant, la deuxième question. Calculer la vitesse des radiations rouges et violettes dans le verre. Si les indices du verre correspondant à ces radiations sont respectivement n est égal à 1,504 et n est égal à 1,521. On déduire que plus la vitesse de la radiation petite, plus elle est divers. Pour répondre à cette question, je vais faire un petit rappel général du cours de l'optique. Voilà. Ah, attendez, avant ça, c'est-à-dire ils ont demandé de calculer les vitesses, j'ai oublié. Voilà, ils ont donné deux indices. On a un indice de la radiation rouge et un indice d'une radiation violette. Maintenant, ils demandent les vitesses. Il suffit de prendre la vitesse de propagation de la lumière sur un indice donné. Et on aura cette vitesse et la vitesse de la radiation violette. Radiation violette est égale, C est égal à V2 est égal à C sur N2. Voilà, c'est une application numérique. Bon, par conclusion, ici, on peut dire qu'en quoi, quand N1 inférieur à N2, bon, c'est-à-dire on a 1,504 est inférieur à 1,524, alors la vitesse sera élevée. Voilà, c'est-à-dire la vitesse se propage moins vite dans un milieu d'indice de réfraction plus élevé. Ok. Voilà, maintenant il demande, je reviens dans l'énoncé, il demande, ici bon les vitesses, on avait calculé, c'est simple. Ici il demande de comparer entre la vitesse
la vitesse et la déviation de la longueur d'onde. C'est-à-dire, je ne pourrais pas parler de la déviation d'une longueur d'onde sans faire un petit rappel du cours. Voilà. Soit N1, l'indice de réfraction du milieu dans lequel se propage le rayon incident, et N2, celui du milieu dans lequel se propage le rayon réfracté. Ok, maintenant, voilà, c'est-à-dire, voilà, je prends, on a deux milieux d'indice de réfraction différents, sont séparés par un dioptre, bien une interface. J'aurai N1 ici et N2 ici. On n'a pas le droit de parler d'une interface ou bien d'un dioptre si on n'a pas deux milieux d'indice de réfraction différents. Ok. Maintenant, on appelle ça le milieu d'incidence. Le milieu d'incidence, c'est le milieu dont on a la source de la lumière. Là, on a le rayon incident. Le milieu d'incidence et le milieu de réfraction, bien de transmission. Incidence, réfraction. Voilà, on a deux milieux d'indice de réfraction différents. Voilà, incidence. Maintenant, sur ce dioptre, bon, toujours on trace ce dioptre comme un plan. Voilà. Après, on va faire une normale. Ça, on l'appelle, pardon, c'est une normale. Ok, la normale, c'est une droite qui fait un angle 90 avec ce dioptre, bien cette interface. Ok. Maintenant, on a dans le milieu d'incidence, on aura un rayon lumineux. Bon, pour la lumière sera présentée par des droites. La lumière est assimilée à des droites avec des flèches. Voilà. Maintenant, ici, c'est la normale. On a le rayon, ça c'est le rayon incident, tout simplement parce qu'il est dans le milieu d'incidence. On aura l'angle I. Ok. Pardon. Voilà. On a l'angle d'incidence. Maintenant, qui fait toujours les angles d'incidence. Bon, on va parler par la suite de l'angle de réflexion, de réfraction, toujours se mesure par rapport à la normale. Maintenant, on a ce rayon incident dès que il rencontre un milieu d'indice de réfraction différent, va subir soit une réflexion, soit une réfraction. Une réflexion, c'est le retour de la lumière vers le milieu d'incidence, et la réfraction, c'est quand la lumière traverse le deuxième milieu. Ok, on a réflexion, on a incidence, réflexion, réfraction. On a l'angle entre la normale de rayon incidence et l'angle d'incidence. Ici, c'est I'. Pardon, c'est I'. Ici, c'est l'angle R. Bon, ici, dans mon corrigé, et même dans ces vidéos-là, je vais travailler avec I', et R. Après, voilà, c'est-à-dire c'est des notions. Voilà, c'est des indices. Voilà, c'est-à-dire c'est pas un problème. Ok. Maintenant, par rapport aux lois qui décrivent ces phénomènes optiques, on a toujours I est égal à moins I'. Bon, c'est-à-dire l'angle d'incidence est égal à l'inverse de l'angle de réflexion. Bon, on s'en fout du signe moi, mais l'essentiel, on va dire qu'en quoi l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Par contre, la relation entre l'angle d'incidence et l'angle de la réfraction, c'est N1 sinus I est égal à N2 sinus de R. Voilà, j'ai fait un petit résumé ici, voilà. Voilà, maintenant, voilà, c'est le rappel du cours. C'est N1, l'indice de réfraction du milieu où se propage le rayon incident. N1, c'est le rayon incident. Et N2, c'est celui du milieu dans lequel se propage le rayon réfracté. C'est-à-dire, on a le passage de la lumière dans l'indice du milieu dans le deuxième milieu d'indice de réfraction, N2. Maintenant, les lois de réflexion. Le rayon incident et le rayon réfléchi se trouvent dans le même milieu d'incidence. On a un rayon incident et le rayon réfléchi se trouve dans le milieu d'incidence. La deuxième loi, l'angle d'incidence I est égal à l'angle de réflexion. Voilà, est égal, voilà, je vais le corriger ici. On a est égal à moins I'. Bon, en termes du signe, c'est-à-dire c'est des conventions, mais bon, il faut retenir une chose comme quoi l'angle I est égal à I', c'est le retour de la lumière vers le milieu d'incidence. Maintenant, pour la loi de réfraction, c'est-à-dire la réfraction, il faut connaître la réfraction, c'est-à-dire la lumière a pénétré, c'est-à-dire est rentrée, si vous voulez, dans le N2. Ok. Voilà, le rayon réfracté, bon, maintenant les lois de réfraction, le rayon réfracté et le rayon incident et le rayon, oh, je vais corriger encore ici, je voudrais dire le rayon réfléchi, incident et réfracté sont dans un même milieu.
réfléchi et le rayon réfracté se trouve dans le plan. Il faut faire une différence quand on parle du plan. C'est le plan là où on a les trois rayons. Il faut faire la différence quand on parle du milieu. Voilà. Par contre, en termes du milieu, on a le rayon incident. Réfléchi se trouve toujours dans le milieu d'incidence, dans le même milieu. Et le rayon réfracté dans le deuxième milieu. Voilà. Ici, on parle du plan. Du plan. Ok. Du même, voilà, ici je vais corriger, je dirais que je disais quoi je vais corriger. Le rayon réfléchi, incident et réfracté dans le même plan et je ne parle pas du même milieu. Ok. Maintenant, la relation entre l'angle, les indices de réfraction N à N2 et de chacun des milieux, c'est-à-dire le rayon incident, le milieu d'incidence et réfraction et les angles d'incidence et réfraction est donné par N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Ok. Voilà, c'est-à-dire un petit résumé du cours, voilà, un bien rappel, voilà. Maintenant, ici, dans cet exercice, il parle de la déviation. Ok, c'est-à-dire pour les angles, j'ai parlé dans ce rappel, j'ai parlé de I, l'angle d'incidence, réflexion et réfraction, pardon. Maintenant, il y a un autre angle qu'on va introduire maintenant, c'est l'angle de déviation. Ok. Maintenant, si on a un rayon incident, c'est-à-dire pour parler de la déviation, on a deux cas. On a si la lumière passe de N1 à N2, c'est-à-dire passe d'un milieu d'indice de réfraction N1 supérieur au milieu d'indice l'indice de réfraction de N2. Ok. Le deuxième cas, c'est N1 inférieur à N2. Ok. Maintenant, on a un rayon incident réfléchi. Maintenant, si on parle N1 supérieur à N2, voilà. Si on a N1 supérieur à N2, si on a N1 supérieur à N2, implique que sinus de I inférieur à sinus de R, c'est-à-dire I inférieur à R. Ok. I inférieur à R, c'est-à-dire la réfraction. Dans ce cas-là, comment il faut faire? Voilà, on a le rayon incident et on a le rayon réfléchi. Si on a N1 est égal à N2, voilà, je prends le rayon incident, je vais faire son prolongement. Ok, son prolongement, et je connais quoi, je viens de le dire ici, N1 supérieur à N2 implique que sinus de I est inférieur à sinus de R, c'est-à-dire I inférieur à R, c'est-à-dire l'angle de réfraction est supérieur à l'angle d'incidence, c'est-à-dire on a ici l'angle, on a la normale, on a le prolongement du rayon incident, on a cet angle, et cet angle sont égaux, c'est-à-dire c'est des angles opposés. Ok. Maintenant, dans ce cas-là, si on a N1 supérieur à N2, c'est-à-dire on a une réfraction supérieure, et ici je ne connais pas les valeurs, c'est-à-dire c'est une démonstration. On a R supérieur à I. Maintenant, la déviation, c'est quoi? C'est l'angle entre le prolongement du rayon incident et le rayon réfracté. Voilà. D. Ok. Maintenant, dans ce cas-là, c'est-à-dire si on a N1 supérieur à N2, on a l'angle de réfraction est égal à E plus D. Ok. Maintenant, pour le deuxième cas, on a N1 inférieur à N2. C'est-à-dire si on a N1, c'est l'inverse alors. Si on a N1 inférieur à N2, on aura un angle d'incidence supérieur à l'angle de réfraction. L'angle d'incidence supérieur à l'angle de réfraction, c'est-à-dire la réfraction sera petite, l'angle R sera inférieur à R. Voilà, on a le prolongement du rayon incident, on a I avec cet angle, c'est le même angle. Après le R, je vais le tracer ici, c'est-à-dire entre le prolongement et la normale. Bon, N est supérieur à N2, c'est-à-dire la déviation, pardon, la réfraction, si vous voulez, dépasse, bon, c'est-à-dire c'est après, si vous voulez, c'est, bon, on a le prolongement, on a la réfraction ici. Par contre, si on a N inférieur à N2, on aura la réfraction entre la normale et le prolongement. Je répète. Si on a N1 supérieur à N2, on aura la réfraction entre le prolongement du rayon incident et le dioptre. C'est mieux comme ça. Voilà. Maintenant, si on a N inférieur à N2, on aura le D, c'est entre le prolongement du rayon incident et le rayon et la normale. Voilà, voilà. Je parle du ce vers-là. Ok, voilà. Voilà. Une petite remarque ici.
Voilà, si on a NA supérieur à N2, le rayon réfracté, le rayon réfracté, bon, maintenant, c'est NA supérieur à N2, on a le rayon, on a le rayon réfracté se rapproche du dioptre. Voilà, il s'éloigne de la normale. Voilà, la normale, c'est la droite qui est perpendiculaire au dioptre, mais à l'interface qui sépare le N1 et le milieu d'indice N1 et le milieu d'indice N2. Voilà, par contre, si on a, bon, dans ce cas-là, on aura R est égal, R, voilà, tout ça est égal à D plus I. C'est clair sur le schéma. Maintenant, si on a N1 inférieur à N2, on est dans ce cas-là, N1 inférieur à N2, on voit que c'est le I qui est égal à I plus D. Voilà, c'est-à-dire dans ce cas-là, la réfraction, le rayon réfracté se rapproche de la normale. C'est l'inverse, voilà, ici. Se rapproche d'ici, ici, et se rapproche de la normale. Ok. Bon, ici, c'est un récapitulatif du cours, voilà. Voilà, maintenant, on va revenir à notre question. Maintenant, il demande dans cette question, dans cet exercice, il demande, c'est-à-dire en quelque sorte, c'est de trouver, si vous voulez, un lien entre les vitesses de propagation de la lumière dans un milieu d'indice de réfraction n est égal à 1,504 et n est égal à 521. Bon, dans cette question, il faut pas comprendre quoi on va comparer, c'est-à-dire on va faire ne pas comprendre qu'en quoi, ici par exemple, je prends NH, c'est-à-dire les deux N qu'ils ont donné dans cet exercice, c'est une fois, c'est-à-dire en quelque sorte, les deux indices vont jouer le rôle du milieu de réfraction. Ok, c'est-à-dire ce résumé-là, c'est un résumé, c'est-à-dire c'est le résumé du cours. Voilà, mais notre question, c'est la propagation de la lumière entre l'air N1 qui est égal à 1 et 1,504 et entre le N1 qui est égal à 1 et le deuxième indice et le deuxième milieu c'est pardon 521. Ok, c'est-à-dire on aura la propagation entre 1 et 1,504 et 1 et 521. Ok, c'est-à-dire, mais c'est-à-dire dans cette question-là, c'est toujours, on est dans le cas N supérieur à N2. Pour répondre à cette question, on ne va pas exploiter ça. On est là, 1 supérieur à N du bon rouge et N1 qui est égal à 1 supérieur à 1 521. Ok. Ok. Bon, maintenant, on va faire un petit, voilà. Maintenant, pour notre exercice, nous sommes dans le cas N1 supérieur à N2, c'est-à-dire N1 est égal 1, le N2, une fois est égal à cette valeur, une autre fois est égal à 521. Ok. Voilà, maintenant, si on a NA supérieur à N2, maintenant, on a le sinus de R est égal à 1 sur N2. Bon, maintenant, si on a le N2, une fois va prendre cette valeur, une autre fois va prendre celle-là. C'est-à-dire, on va comprendre qu'en quoi la réfraction, l'angle de réfraction diminue, c'est-à-dire quand on prend 1 sur, bon, sachant que I est constant, ok, c'est l'angle d'incidence, c'est le même angle que ce soit pour N1, 1 et le N2 qui prend cette valeur, et entre le N1 et l'indice de réfraction le deuxième milieu qui va prendre cette valeur, c'est-à-dire on a 1 sur cette valeur, une autre fois 1 sur cette valeur, on aura un R qui va diminuer, c'est-à-dire quand N2 augmente, on a une réfraction qui diminue, voilà. Puisque N2 passe de la valeur 1.504 à 1.521, l'angle de réfraction diminue, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, bon, j'ai pas mis ici un point, c'est-à-dire la réfraction est inférieure, par rapport à, c'est-à-dire, c'est pour un 504, c'est-à-dire ici, la réfraction, pour le N2 qui est élevé, on a la réfraction qui va être ici. Ici, c'est la réfraction pour 1,521, juste après, voilà, ici par exemple, et pour 1,500, c'est-à-dire l'angle de réfraction diminue avec l'indice de réfraction. Cela nous donne un rayon réfractif qui se rapproche de la normale. De ce fait,
pardon, de ce fait, l'angle de déviation augmente. C'est-à-dire quand n, bon, la réfraction, elle est là, et c'est-à-dire quand la réfraction, elle est là, le d augmente par rapport à une réfraction qui est là. Ok. Bon, bon, ici quand même, puisque j'ai fait le résumé, j'ai trop parlé quand même, mais on résume tout ça. On a bon, ici, il faut comprendre, la lumière passe toujours du l'air une fois vers cet indice et une autre fois vers cet indice. Ok, voilà. Maintenant, si on a ici, bon, cette valeur, je l'ai appelée, bon, j'aimerais bien se dire si je les ai, c'est-à-dire si j'ai attribué ces indices dès le départ, mais bon. Bon, on a N2, c'est la première valeur, et le N2', c'est la deuxième valeur, c'est-à-dire c'est toujours dans le milieu de transmission. N2 inférieur est inférieur à N2'. On a la déviation, je viens de le démontrer que quoi, la déviation diminue et la vitesse augmente. Ok, c'est-à-dire dans la question, il disait quoi? On déduire que plus la vitesse de la radiation est petite, plus il est dévié. Voilà. Plus la vitesse, bon, on dit que plus la vitesse de la radiation est petite, plus il est dévié. Voilà, la lumière est déviée, est déviée, pardon. Ok, merci pour votre attention.